Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, j'ai l'impression, je le dis souvent, on va faire quelque chose de spécial. Mais on va se rapprocher de la peinture traditionnelle. C'est-à-dire que, j'ai déjà préparé ma toile. On va faire la silhouette d'une ville avec le reflet des bâtisses sur l'eau. Ce que je vais vous montrer, c'est une technique que j'ai déjà vue, qui est assez facile. Vous préparez, là, c'est vraiment pas compliqué, hein? Vous préparez votre ciel et l'eau, vous faites sensiblement la même chose, vous mettez beaucoup d'eau et vos couleurs très très pâles. Parce que ce qui arrive avec l'acrylique, comme la plupart des couleurs, mais surtout avec l'acrylique, lorsqu'elle sèche, elle foncit un peu. Alors c'est important de laisser ça le plus pâle possible, parce que vous savez qu'elle va revenir plus foncée de toute façon. Alors vous voyez comme ça ici, j'ai rajouté juste un petit peu de jaune, j'ai mis avant beaucoup de blanc, d'acrylique blanche, après j'ai mis un peu de bleu, et puis j'ai mis du jaune. J'ai fait la même chose, mais en mettant un petit peu moins, mais aux mêmes endroits pour ce qui va être de l'eau. Alors comme je vous dis, on va faire le profil, la silhouette d'une métropolis, d'une grande ville, et puis le reflet sur celle-ci, sur l'eau. Il y a plusieurs techniques que les gens prennent pour faire celle-ci. Moi, je l'ai vu faire sur YouTube avec des bâtons à café, si vous voulez, ou des petits bâtons de popsicle de bois. Oui, c'est bien. Moi, je vous dirais que, étant donné que j'ai appris à peindre de façon traditionnelle, j'ai la tendance à aller avec le pinceau. Je ne sais pas si ça va donner le même effet, mais je crois que oui. Ce qui va arriver pour le reflet dans l'eau de nos bâtisses, on va mettre un petit peu moins d'acrylique. Ça va faire une couleur un petit peu plus légère. D'ailleurs, lorsqu'on voit le reflet sur un eau, c'est jamais aussi détaillé que l'objet principal. Alors, cette fois, par contre, on va faire un petit mélange qui me semble intéressant. C'est un mélange qui donne la particularité qui, en fait, les couleurs se mélangent moins entre elles. Un petit peu moins, là, c'est pas effrayant. Et en plus, ça a la particularité de faire des petites cellules, ce qui va faire nos petites fenêtres, ce qui va donner l'effet de nos petites fenêtres dans nos bâtisses. Alors, c'est 2 tiers d'acrylique pour 1 tiers de colle blanche, ou d'école, comme on l'appelle. On va mettre aussi quelques gouttes de silicone. Alors, vous allez voir, c'est simple, c'est vraiment rapide à faire. Puis je trouve que ça fait un beau changement, un beau contraste. Puis c'est un heureux mariage de 2 techniques qui se rapprochent de la technique traditionnelle. Puis je vous dirais, là on le fait sur une petite toile, mais ça doit être superbe à faire sur une grosse toile. De toute façon, on va voir ce que ça donne. On laisse à l'instant.
autre de terminé. Je suis obligé de vous dire que oui, effectivement, vous avez dû voir que c'est beaucoup plus de travail que de faire un simple flip cup ou un verre renversé ou un acrylique fluide. Mais c'est beaucoup plus d'ouvrage, mais je suis obligé de vous dire que ça nous donne un intérêt de plus. Je n'avais besoin aussi, pour tout vous avouer, j'étais un petit peu las de toujours faire de l'acrylique ordinaire. Comme vous savez, comme je vous ai dit, de façon traditionnelle, j'ai toujours peint des choses plus réalistes. Mais j'aime ça, j'adore ça. Puis d'ailleurs, là, on s'est approché un petit peu plus du réalisme, mais on a resté quand même dans l'abstrait. C'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est un petit peu plus d'ouvrage, mais ça fait vraiment changement. Là. On est à l'opposé de ce qu'on fait normalement. Il y a plusieurs techniques. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui prennent des languettes de carton, de papier ou un petit peu n'importe quoi. J'ai essayé, je suis obligé de vous avouer, j'aime pas tellement. J'aimais mieux revenir avec mes pinceaux. Je suis habitué avec mes pinceaux. Fait que j'ai continué avec ça. Écoutez, quand vous faites votre réflexion dans l'eau, vos reflets, je parle à moitié en anglais, quand vous faites votre reflet dans l'eau, vous ne mettez presque pas d'acrylique sur votre pinceau. Moi, ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau dans mon acrylique et je l'essuie un petit peu sur un papier, un essuie-tout. Et puis, quand vous mettez pour faire votre reflet, vous essayez de garder les proportions de votre original, vous les mettez un peu plus petites, et puis vous allez de gauche à droite. Vous savez, comme si vous trembleriez. C'est ce qui donne l'impression de l'eau, des petites vagues. Je trouve que c'est très intéressant. Comme vous avez peut-être vu, j'ai ajouté par la suite, une fois que ma toile était sèche, j'ai ajouté des petits détails ici et là. C'était pas nécessaire, mais quand on est habitué des détails, on a assez vu de cellules avec tous les coulages qu'on a fait, que je trouve que c'est intéressant. Alors, encore une fois, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez l'essayer, parce que oui, effectivement, c'est un petit peu plus de travail, mais c'est tout ça enrichissant. Puis peut-être encore un petit peu plus, parce que là, vous mettez les mains à la pâte un petit peu plus là, qu'avec un coulage acrylique qu'on fait de façon... qu'on a fait depuis le début, en fait. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Comme je vous dis, il y a plusieurs techniques. Vous prenez celle que vous êtes plus à l'aise, puis ça va faire le job. Hein. Alors, écoutez, encore une fois, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez l'essayer. Puis vous pouvez le faire aussi avec toutes sortes de sujets. Vous pouvez le faire avec des arbres. Vous faites la même technique. Vous reproduisez l'arbre en plus petit un peu et vraiment plus pâle, avec presque pas de peinture, ce qui va vous donner un bel effet de reflet. Puis vous bougez un petit peu votre pinceau pour donner l'effet des vagues sur l'eau. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez revenir, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. On se revoit au prochain tour. Attention à vous. Ciao.